والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. On va Inch'Allah terminer ce cours-ci ou plutôt dans ce cours-ci, nous allons terminer notre deuxième fondement qui était le fait de se réunir sur la religion et la vérité. Donc du coup, on va répondre à toutes les questions que vous vous étiez posées hier. Avec qui doit-on se réunir? Sur quoi doit-on se réunir? Comment nous réunir? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir union avec tout et n'importe qui, même les hérétiques, etc., etc. C'est pour ça que je vous avais dit que le gros de ce deuxième fondement, c'était la suite du cours. Donc en l'occurrence, ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis si on a le temps, on commencera et on entamera le troisième fondement qui porte sur l'obéissance au gouverneur. Donc, le Cheikh Abdelrazak al-Badr, on avait terminé sur sa parole où il nous expliquait qu'il y avait des leitmotivs. Qui peut nous rappeler le leitmotiv, le slogan numéro 1, qui est numéro 1 dans le top des faux slogans que les gens ont de nos jours considéré comme étant le slogan de vérité? Pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là hier un petit peu ce qu'on a vu pour résumer. Ah, bravo à Mariama. Voilà, bravo Bordeaux 33. Bravo Mbelkis, c'est exactement ça, c'est la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Or, on a vu que en réalité, en islam, la liberté d'expression, la liberté d'opinion n'existe pas. La ikraha fid-din, on est d'accord. On ne contraint pas les gens à embrasser l'islam. Ils veulent mécroire, ils mécroient. Ils veulent croire, ils croient. Mais cependant, lorsqu'on se prétend croyant et musulman, on n'est pas libre de dire tout ce qu'on veut. On n'a pas le droit de dire tout ce qu'on veut. Comme on l'a vu, on ne peut pas insulter Allah. On ne peut pas insulter le messager d'Allah. On ne peut pas insulter la religion. Et on ne peut pas avoir nos propres opinions. Ah ben tel verset, moi, ma pensée, ma raison me pousse à l'interpréter comme si tel hadith unanimement authentique, ma raison me pousse à le rejeter parce qu'elle ne l'accepte pas. Dans la religion, ça n'existe pas. Donc du coup, le problème, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et nous avions vu que c'était vrai ce qu'il avait dit, c'est que, autant à l'époque, les salafos salih, les pieux prédécesseurs, ils étaient tous unis sur la vérité, autant avec les années passant, Shaitan leur a fait miroiter que la division et que chacun voit midi à sa porte, c'était ça la vérité. C'était ça la bonne compréhension de la religion, que chacun vive sa religion comme bon lui semble. Et que justement le fait d'être tous derrière une seule et même pensée, ben c'était un petit peu de l'extrémisme, de l'intégrisme, de l'archaïsme, comment on appelle ça, rétrogradisme, ça se dit rétrogradisme. En gros, si tout le monde suit un seul et même imam, une seule et même voie, un seul et même minhaj, alors c'est entre guillemets du despotisme, du tyrannisme, et ce n'est pas la liberté pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, selon justement ces gens-là. Donc du coup, est-ce qu'on peut se réunir avec ces gens-là? Est-ce qu'une réunion est possible avec ces gens-là? C'est-à-dire au fil de nos volontés, quand bien même nous voudrions nous réunir avec des gens qui pensent ainsi, est-ce que c'est possible? Eh bien, Cheikh Abdelrazak al-Badr, vous allez voir qu'il nous apporte des exemples pour nous montrer que la réponse est non. Il nous dit, il y a l'un des savants qui a dit que لو أخذنا مثالا رجل يطوف بالبيت وهو يقول اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وآخر يطوف بالبيت ويقول اللهم لعن أبا بكر وعمر أين هذا من هذا لا يمكن أن يكون بينهما اجتماع. Prenons l'exemple d'une personne qui va faire le tawaf, la circumambulation autour de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là, elle l'invoque pour Abu Bakr et Omar, qui sont, dois-je le rappeler, les deux premiers califes de l'islam et les deux meilleurs compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et prenons au même moment un autre homme qui fait le même tawaf,
Sauf que lui, il invoque contre Abu Bakr et Omar. Qui sont ceux qui invoquent contre Abu Bakr et Omar? Voilà, c'est les chiites. En l'occurrence, c'est les rawafid, ou les rafida, les rafidites, les chiites. Du coup, l'imam nous dit, comment est-ce qu'on peut... Alors eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh Allah, maudit Abu Bakr et Omar. Et le premier, il dit, oh Allah, agrée Abu Bakr et Omar. Donc comment quelqu'un qui invoque pour les deux califes peut-il s'unir avec quelqu'un qui maudit les deux califes? Est-ce que toi, tu pourrais t'unir avec quelqu'un qui insulte et maudit ta mère et ton père? Impossible. Or, notre religion, elle est plus sacrée à nos yeux que nos propres parents. Or, l'amour des compagnons fait partie de notre religion. Nous les aimons pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala en aimant et en respectant les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment pouvoir nous unir avec quelqu'un qui les insulte, qui les maudit? C'est absolument impossible. ولا يمكن أن يقال هنا حرية الكلمة أو حرية الرأي. هذا مثال وإلا قس عليه بقية الأمور في الدين. شخص يقول والإيمان يزيد وينقص وآخر يقول لا يزيد ولا ينقص أو آخر يثبت القدر ويؤمن به وآخر ينفيه ويجحده وهكذا. اختلاف في العقيدة، اختلاف في العبادة، فهذه الأمور ما يمكن أن توجد ويبقى معها اجتماع. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, il n'est pas possible de prétendre à la liberté d'opinion, la liberté d'expression et de nous réunir avec cette liberté d'expression quand tu en as un qui agrée les compagnons et l'autre qui les maudit et qui les renie. Et il a dit, et ainsi en va-t-il pour tous les autres exemples, que ce soit dans la croyance ou dans la pratique. Il y en a un qui va te dire la foi elle augmente et elle diminue. Et l'autre va te dire non, la foi elle n'augmente pas et elle diminue pas. Pour ceux qui ont suivi les séminaires, le séminaire sur les causes de l'augmentation de la foi, comment on les appelle ceux qui ont nié le fait que la foi augmentait et diminuait? Qui s'en souvient? Bravo Ibn Rabah, bravo Dhun Nurayn. On les appelle Al-Murji'a. C'est ceux, et en l'occurrence Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il les a suivis justement dans la définition de la foi. Il les a pas suivis en tout, mais dans la définition de la foi, il a dit la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de nos frères turcs et indo-pakistanais, hanafites, embrasser la croyance maturidite et professant le fait que la foi c'est un et indivisible. C'est-à-dire soit j'ai la foi, soit j'ai pas la foi. Et si j'ai la foi, ma foi est à la même échelle que la foi de mon voisin musulman, qui est à la même échelle que la foi de Abu Bakr et Omar, qui est à la même échelle que la foi de Rasulullah. Ça, c'est même pas logique. D'un simple vue de la logique, ça ne passe pas. Que dire si en plus ça contredit les textes, comme nous l'avons vu justement dans les séminaires d'augmentation de la foi, et le dernier séminaire que nous avions donné sur les baisses de la foi. Et même par expérience, les savants nous disent, rien que d'un point de vue de l'expérience, on ressent naturellement notre foi augmenter et on la ressent parfois naturellement baisser et chuter. Donc le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit comment on peut s'unir en tant que nous professant la vraie croyance que la foi augmente et diminue avec quelqu'un qui dit non, 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 la foi elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Autre exemple, comment peut-on s'unir, nous qui croyons en la prédestinée, avec quelqu'un qui nie la prédestinée et qui ose affirmer que Allah ne sait pas ce qui va se passer demain. Allah ne sait même pas ce que je vais dire dans une minute. Même dans 3 secondes, tant que je ne l'aurai pas prononcé, Allah ignore ceci. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment peut-il y avoir d'union sur le faux, dans des divergences aussi profondes dans la aqidah et aussi dans les différentes adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le dit le Cheikh Abdelrazak al-Badr. Donc, on prêche à l'union, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il convient de faire pour pouvoir s'unir? Souvenez-vous ce que je vous ai dit, à quoi il appelait le Cheikh
Mohamed Nasiruddin Al-Albani, pour pouvoir enfin nous unir correctement. Voilà, bravo Nathanaël, bravo Mariama, bravo Fantôme, bravo Léon. At-tasfiya wa tarbiya, on se purifie, on purifie nos croyances, ainsi que celles de nos familles, de toute hérésie, de toute loufoquerie, de tout ce qui est hérétique et hétérodoxe à l'islam. Et enfin, on s'éduque sur l'orthodoxie, on s'éduque sur l'islam authentique, sur le minhaj des pieux prédécesseurs. Et une fois qu'on se sera purifié du faux et que on se sera éduqué sur le vrai, eh bien là, très facilement, on pourra s'unir sur le vrai. Pourquoi? Parce que l'union, elle se fait sur quoi, mes frères et mes sœurs, comme on l'a vu hier? Est-ce que l'union, elle se fait au fil de nos différences? Venez comme vous êtes, on vous accepte comme vous êtes? Non. Comme nous le dit Dhun Nurayn et Angel et Fatiha, l'union, elle se fait sur la vérité, qui est as-salafiyya, qui est al-Qur'an wa sunna bi fahmi salafil umma. L'union ne peut se faire que sur la vérité du Coran et de la sunna, selon la saine compréhension qu'en avaient les pieux prédécesseurs. On ne peut pas s'unir avec quelqu'un qui a une compréhension propre du Coran et de la sunna, à tel point que lui, sa compréhension du Coran et de la sunna, c'est de dire, on prend le Coran seul, il nous suffit, on n'a pas besoin de la sunna. Les coranistes. Impossible de s'unir avec des coranistes. Impossible de s'unir avec des chiites. Impossible de s'unir avec des soufis qui vont adorer des tombeaux et invoquer des morts, etc., etc., etc. Alors on me dit qu'il y a des micros ouverts. Si vous voulez bien éteindre vos micros, je vois qu'il y a Oriane Achouri qui a laissé son micro ouvert. Barakallahu fikoum. Normalement, je les ai éteints en introduction. Je ne sais pas comment certains arrivent à contourner. Mais n'oubliez pas d'éteindre vos micros. Jazakumullahu khayran. Donc voilà pourquoi le Cheikh Abdurrazak al-Badr nous dit, bien sûr que notre deuxième fondement, c'est d'appeler à l'union, mais la yakunu illa ala din, yani dinul haq. Cette union ne peut s'opérer et ne peut se concrétiser que sur la religion de l'orthodoxie, la religion d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, de Mohammed, l'islam authentique. On ne peut pas se réunir sur un islam faux, défaillant, hérétique, comme l'islam que professent les 72 groupes, autres que celui composé de ce sur quoi sont ou étaient, ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, il y a le Cheikh Abdurrazak al-Badr, il en a extrait de ce deuxième fondement une faïda énorme. Et je crois que certains d'entre vous l'ont vu, et si je ne m'abuse, c'est Angel peut-être, qui nous a parlé de la bid'a. À votre avis, qu'est-ce que la bid'a, elle vient faire là? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qu'on a déjà lu, qui est un petit peu long, donc on va s'arrêter au morceau du hadith qui nous intéresse, wala tabaradu. Donc on doit s'unir et Rasulullah nous dit et ne vous détestez pas. Le Cheikh Abdurrazak al-Badr nous dit dans la parole du messager d'Allah et ne vous détestez pas les uns les autres, il y a une condamnation de la bid'a, de l'innovation. À votre avis, quel rapprochement, quel lien il y a entre le fait de ne pas se détester mutuellement et l'innovation? Alors, je vois qu'il y a Lounès Abou Moussa qui a trouvé la bonne réponse. Alors, Dhun Nurayn, je pense qu'il s'est mal exprimé, mais je vois qu'il chauffe. Donc, Angel, je savais qu'il avait apporté la bonne réponse, qu'il voyait où ça amenait. Alors, bravo à Léon et à Hafiz également. Le Cheikh Abdurrazak al-Badr nous dit que la bid'a, lorsque tu innoves une chose, c'est quoi l'innovation? Qui me rappelle c'est quoi donnez-moi une définition ou un synonyme d'innovation. Voilà, Hafiz nous dit c'est un acte inventé. Mariama nous dit c'est une nouveauté.
Nahil nous dit c'est rajouter, c'est-à-dire c'est rajouter dans la religion ce qui n'en faisait pas partie. Donc innover, c'est-à-dire inventer, apporter une nouveauté religieuse. Du coup, lorsqu'on a la Jama'a, le fameux groupe des musulmans unis et soudés, et qu'il y a une petite tête comme ça dissidente qui se dresse comme ça, et qui vient dire attendez, attendez les frères et les sœurs, moi j'ai envie qu'on pratique une nouvelle chose là, le Mawlid Nabawi. Les salaf salih ne connaissaient pas ça. J'en profite parce qu'on est Rabi' al-Awwal, au mois de Rabi' al-Awwal. Vous allez voir que tous les innovateurs vont fêter le Mawlid Nabawi, pseudo-anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que comme on l'a déjà vu, sa date de naissance n'est pas connue, c'est-à-dire qu'elle fait objet de divergence. Et d'ailleurs l'imam Malik, dont se réclament un grand nombre de pseudo-soufis africains, et quand je dis africains ça vaut aussi bien pour le Maghreb que l'Afrique noire, l'imam Malik il a dit que la date la plus authentique serait semble-t-il le 8 de Rabi' al-Awwal, mais vous allez voir qu'ils vont tous le fêter le 12. Donc il y en a un qui lève le doigt comme ça après 400 ans. Hein, je vous rappelle, qui se souvient qui est-ce qui a levé le doigt? C'est quelle secte qui a levé le doigt pour demander la permission de faire un petit maoulid là? Ah, bravo Algérie 13, bravo Nathanaël, bravo Ardo. C'est les chiites et plus particulièrement, comme nous le dit Salama et Ardo, ce sont les Fatimides, hein, les adorateurs de Fatima, fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que c'était dans les années 400 hein, qu'ils ont régné, 400 de l'Hégire. Ils sont venus, ils se sont dit tiens, ce serait bien qu'on fête l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous fait penser à quoi? Souvenez-vous ce qu'on a vu sur, je vous aiguille, le premier fondement. Ça vous fait penser à quoi du premier fondement, ça, ce qu'ils ont fait? Abu Salama nous dit Shaitan. Quoi Shaitan? C'est pas une réponse ça. Alors Léon me dit l'adoration des statues avant Nour, mais c'est quoi là où on veut en venir? Qu'est-ce qu'il leur a fait miroiter? Qu'est-ce qu'il leur a fait croire Shaitan? Voilà, bravo Abdallah. C'est ça que j'attendais comme réponse. C'est que Shaitan, il allait les voir, les premiers associateurs, en leur disant mais si vous, excusez-moi de vous parler comme un jeune, mais j'essaye de m'adapter au public que j'ai. Si vous ne calculez pas les anciens, les pieux prédécesseurs, c'est un manque de respect. Donc vous devez non seulement les calculer, mais vous devez les honorer et du coup égorgez pour eux, invoquez-les, faites des cérémonies pour eux. Et ça, c'est le vrai tawhid, ça, c'est le vrai monothéisme. C'est comme ça que vous vous rapprocherez d'Allah. Pareil pour les Fatimides. Shaitan allait les voir, mais comment ça vous invoquez pas Fatima, vous invoquez pas Rasulullah, vous invoquez pas le Hussein, vous célébrez même pas sa naissance? Mais ça, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Or, celui qui ne respecte pas et ne considère pas Rasulullah et sa famille, il n'aura pas adoré Allah comme il se doit. Donc, il est rentré par la porte du pseudo respect des awliya Allah, des alliés d'Allah, et en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, pour leur faire croire que le shirk c'était ça le monothéisme, et que le monothéisme c'était pas du vrai monothéisme tant que tu n'associais pas un petit peu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors attention, ne me comprenez pas à l'envers, je ne suis pas en train de dire que le Mawlid c'est de l'association. Je dis que les Fatimides, ce sont des associateurs, puisqu'ils invoquent en dehors d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des membres de sa famille. Maintenant, quiconque fête le Mawlid par innovation, c'est pas pour autant qu'il est tombé dans le shirk, mais il est tombé dans l'innovation. Donc on en revient à notre hadith. Wala tabaghadu, ne vous entre-haïssez pas. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit qu'il y a une indication dans ce hadith de la condamnation de la bid'a. Pourquoi? Eh bien, on a dit la bid'a, c'est une nouveauté. Donc, la personne qui a levé sa tête, qui est sortie du groupe, alors qu'ils étaient tous sur une seule et même chose, il leur dit, bah, tiens, moi j'aimerais bien qu'on invente ça, le Mawlid ou autre bid'a. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en sortant sa tête? Il est en train de sortir de la jama'a. Donc, c'est lui qui est en train d'essayer de briser notre unité. Et du coup, quand on voit quelqu'un, quand on voit un dissident, quand on voit un vilain petit canard, quand on est une classe studieuse avec de bons élèves et il y en a un qui fait le bazar en classe,
qui gêne tout le monde, qui chahute, etc. Est-ce qu'on l'aime cette personne ou on commence à éprouver de l'aversion pour lui? Ben forcément, quelqu'un qui vient briser notre unité et qui vient se singulariser, il ne veut pas faire comme tout le monde, on commence à avoir un mauvais soupçon pour lui et à ne pas l'aimer. Imaginez-vous, vous vous trouvez en Arabie Saoudite, tout le monde porte le qamis, tout le monde porte le châle. Et tu as un Saoudien qui dit, ah ben moi je vais mettre un qamis noir et je vais mettre un turban noir. Mais sachant que les Saoudiens, ils vont tous le regarder bizarrement, ils vont dire, qu'est-ce qu'il a celui-là à pas vouloir faire comme nous? Il pense être meilleur que nous. Il veut changer nos habitudes. Donc forcément que ça va amener de l'animosité, ça va amener des tensions et de la dissension. Donc comme il a été intelligent, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, de voir qu'il y a dans la parole du messager d'Allah, et ne vous en trahissez pas, ne vous détestez pas mutuellement, une condamnation de la bid'a. Pourquoi? Parce que la bid'a, ce sont ces nouveautés dans la religion qui vont venir briser notre unité, notre cohésion, et faire qu'à cause de ça, on va finir par haïr les innovateurs. D'ailleurs, normalement, mes frères et mes sœurs, en tant que croyants, on est censé détester les innovateurs. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vérifié, hein, j'ai un petit trou sur le début du hadith, est-ce qu'il avait dit qu'Allah maudit les innovateurs? Je ne sais plus le début, quel est le verbe, mais vous me confirmerez si vous le connaissez, mais il me semble qu'il a dit que Allah maudit l'innovateur et même celui qui abrite un innovateur. Donc est-ce que c'est la malédiction ou c'est autre chose? Quoi qu'il en soit, il a condamné l'innovation et même celui qui va défendre un innovateur. Donc nous, en tant que croyants, on n'est pas censé les aimer, les défendre, les innovateurs. Tout au contraire, on est censé les blâmer et ne pas les aimer. Bien sûr, on ne les aime pas, fillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, on nous explique que la bid'a, l'innovation, elle scinde l'unité des musulmans, alors qu'au contraire, la sunna, elle unit les musulmans. Quiconque s'accroche à la sunna, eh bien, il aura fédéré la jama'a, il aura fédéré le groupe. Et c'est pour ça que on dit, comme nous l'explique le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, alors je regarde, il y a Nawel qui m'a apporté le hadith, qu'Allah la récompense. Allah maudit celui qui égorge un animal pour autre que lui. Allah maudit celui qui donne asile à un innovateur. Dans Muslim, numéro 1978. Barakallahu fik Nawel, pour m'avoir épaulé. Donc comme quoi c'était bien la malédiction, hein, c'est vraiment quelque chose de très grave. Donc Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit que les gens de la sunna, qui me rappellent comment on les appelle, les gens de la sunna. Alors Mohamed Khan nous dit Ahlus Sunna wal Qur'an, c'est pas l'expression la plus connue. Voilà, Bakari nous dit Ahlus Sunna wal Jama'a. Les gens de la sunna et du groupe, et de la cohésion et de l'unité. On forme un groupe solide, compact et uni. Tandis que les gens de la bid'a, à votre avis, comment ils les appellent les savants par opposition aux gens de la sunna? Ahlul bid'a wa... Non, c'est pas le kalam. Wal furqa, bravo Hafiz. Par opposition à al-jama'a, on les appelle Ahlul bid'a wal furqa, les gens de l'innovation et de la division. Parce que les gens de la sunna les réunit. Et les gens de la bid'a et des passions, je suis d'accord avec ceux qui m'ont parlé des passions, leurs passions et leurs innovations, par cela, ils ont fait scission d'avec Al-Jama'a. Le cheikh, du coup, ça va servir de petit rappel pour ceux qui ont manqué le cours d'hier. Le cheikh nous dit que les gens de la scission, les gens de l'innovation, certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux, ils ont poussé le bouchon tellement loin qu'ils en ont fait une règle. Ils ont dit on va édicter une règle, ça va être notre code civil. Cette règle c'est quoi? Najtami'u ala ma tafaqna alayhi
وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. Cette règle, c'est nous nous réunissons sur ce sur quoi nous coïncidons, nous sommes d'accord, et nous nous excusons sur ce sur quoi nous divergeons. Qui me rappelle, c'est la règle de qui? Qui a inventé cette règle? Voilà, vous me dites, c'est les Ikhwan al-Muslimin. Du coup, si moi, il y a un prédicateur en France qui n'a pas sa carte de membre des frères musulmans, mais que dans la vie de tous les jours, il œuvre selon cette règle, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres prédicateurs qui sont dans l'égarement, et lui, au lieu de condamner l'égarement et de ne pas fréquenter ces prédicateurs de l'égarement, au contraire, il va les inviter dans sa mosquée. Ils vont faire des conférences ensemble, ils vont faire des séminaires ensemble, ils vont faire des cagnottes ensemble, etc. Et à chaque fois, ils se taisent mutuellement sur les erreurs les uns des autres. Vous avez vu que nous, en tant que salafis, en tant que gens de la sunna du groupe, on ne se tait pas mutuellement sur nos erreurs respectives. Alors bien sûr, on a de bons salafis et de mauvais salafis. On a des bons salafis qui savent le faire correctement et avec sagesse. Du coup, quand l'un de leurs frères salafis fait une erreur, ils viennent le voir en privé. Ou bien ils condamnent publiquement l'erreur tout en préservant l'honneur, notamment lorsque c'est un prédicateur connu pour sa salafia et connu pour le bien qu'il fait. On préserve son honneur et on dit attention, une personne a dit ceci, sachez que c'est une erreur. Et puis on a les mauvaises salafis qui n'ont pas de sagesse, qui sont encore jeunes, qui n'ont aucune expérience et qui font du rentre-dedans et qui prennent un prédicateur salafi très connu et qui l'explosent, ils lui cassent les dents en pensant secourir la vérité. Au lieu d'exploser le faux et l'erreur, c'est carrément le prédicateur en entier qu'ils font tomber. Est-ce que vous avez déjà vu Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz se crêper le chignon comme on le voit malheureusement entre certains, de la part de certains prédicateurs entre guillemets salafis qui manquent profondément de sagesse, d'expérience, de science et de suivi des imams dans le bon mode opératoire de la condamnation de l'erreur et plus encore de la mise en garde. Donc, les frères musulmans, eux, ils vont s'inviter et ils vont se taire sur les erreurs. Nous, on ne se tait pas. Les gens de la Sunna, on ne se tait pas. Comme on l'a dit, il y en a qui sont maladroits et qui vont jusque carrément mettre en garde contre un prédicateur salafi au lieu de mettre en garde contre l'erreur. Mais n'empêche que dans tous les cas, on ne se tait pas sur l'erreur. On ne peut pas accepter que l'erreur se propage comme ça et c'est une bonne chose. Et il faut savoir accepter de dire oui, j'ai eu faux. Oui, je me suis trompé. Je demande humblement pardon à Allah et je reviens sur mon erreur. Il n'y a pas de mal, au contraire, à revenir sur ses erreurs. Mais les prédicateurs qui suivent ce chemin-là, des frères musulmans, quand bien même ils n'ont pas la carte de membre comme je vous l'ai dit, eux ils vont faire des conférences ensemble, et puis dans la conférence t'en as un qui va dire une hérésie, t'as un Vincent Souleyman qui va te dire par exemple Rasulullah avait un ami mécréant, donc il est tout à fait autorisé pour un musulman d'avoir des amis mécréants, et puis t'as son petit copain Eric Younous qui va non seulement se taire sur cette parole gravissime, mais qui en plus va propager la vidéo dans laquelle cette parole gravissime a été prononcée, en titrant en plus la vidéo « Réponse aux haineux ». En gros, réponse aux haters, hein, réponse aux haineux qui propagent la haine, qu'on ne peut pas avoir des amis parmi les koufars. Est-ce que Eric Younous il a sa carte de membre des frères musulmans? Non, pas à ma connaissance. Est-ce que Vincent Souleyman a sa carte? Pas à ma connaissance. Est-ce qu'ils font partie des Ikhwan al-Muslimoun, du coup, mes frères et mes sœurs? Totalement. Ils sont Ikhwani. Pourquoi? Parce qu'ils ont emprunté la voie. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne fais pas la bay'a à Daesh. Je ne prête pas allégeance à Daesh. Par contre, je dis que tous les gouverneurs qui ne gouvernent pas par la charia, ce sont des koufars. Et par extension, tout citoyen qui reste sous l'autorité des gouverneurs des musulmans qui sont koufars, ce sont même des koufars. Et donc par extension, des véritables croyants sur Terre en 2023, il n'y en a qu'une dizaine, moi, 2-3 potes à moi, dans mon quartier,
2-3 dans le Caucase et 2-3 en Afghanistan. On est une dizaine de muwahhidoun. Tout le reste sont tous des kuffars. Et pourtant, moi, même Daesh, je les déclare kuffars. Al-Nusra, je les déclare kuffars. ISIS, je les déclare kuffars. Il n'y a que moi et mes 10 potes et les 10 croyants sur terre qui sont muwahhidoun. Est-ce que moi, je suis considéré comme un khariji, comme un takfiri? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai suivi leurs fondements. Je marche sur leur voie, même si je n'ai pas la carte de membre, même si je n'ai pas prêté allégeance à un parti. Donc du coup, toi, Akhi, toi, Orti, tu suis dans ta vie de tous les jours les pieux prédécesseurs, mais tu n'as pas déclaré allégeance à Sheikh Rabi' al-Madkhali. Est-ce que tu es salafi? Quand je dis tu n'as pas prêté allégeance, c'est-à-dire tu l'écoutes pas. Pas parce que tu le détestes, au contraire, tu le détestes pas, c'est juste que tu le connais pas et t'as pas envie de l'écouter parce que tu préfères écouter Sheikh Fawzan, ça te suffit, ou tu préfères écouter Sheikh Abdurrazzaq al-Badr et Al-Ruhaili. Toi, tu suis que deux sheikhs, c'est Abdurrazzaq al-Badr et Al-Ruhaili. Pourquoi? C'est juste parce que t'aimes bien les chouyours qui se montrent à la télé. Du coup, tu les suis parce que c'est les seuls qui se montrent. Et Sheikh Rabi' al-Madkhali, comme il ne se montre pas et qu'on n'a pas de vidéo de lui, ben, t'as pas envie d'écouter ses durus parce que tu t'endors quand tu écoutes un dars où il n'y a pas la vidéo. Est-ce que tu es malgré tout salafi? Oui. Pourquoi? Parce que tu suis justement les fondements des pieux prédécesseurs. Quand bien même, tu n'écoutes pas Sheikh Rabi' al-Madkhali. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a une allégeance ou qu'on écoute ou pas tel et un tel que forcément on fait partie d'un groupe ou qu'on ne fait pas partie d'un groupe. Ce qui compte, ce sont les fondements sur lesquels tu reposes et la voie sur laquelle tu chemines. Donc du coup, quiconque va adhérer en lui-même, dans sa vie de tous les jours, à ce principe qui est que on doit se réunir sur ce sur quoi nous sommes d'accord, en l'occurrence la ilaha illallah, quoique, parmi les frères musulmans, on a justement des chrétiens, subhanallah, des chrétiens qui vont dire la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a d'autre Dieu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc déjà, il y a contradiction dans leur propre prétention à s'unir sur ce sur quoi ils sont d'accord. Et on va s'excuser sur quoi nous divergeons. Si on diverge dans la aqidah, même des gros morceaux de la aqidah, c'est pas grave, on va s'excuser mutuellement. On reste unis. Faut pas qu'on se désunisse à cause de ça. Donc ça, c'est leur fondement. Et c'est une énorme erreur. Et c'est une gravité sans nom. Et ces gens, justement, qui prétendent appeler à l'union, peu importe sur ce sur quoi nous reposons, chacun individuellement. Est-ce que ces gens-là, réellement, c'est à l'union qu'ils appellent ou c'est à la division? En réalité, ce n'est rien d'autre qu'un appel à la division. Pourquoi? Parce que ça veut dire, venez, nous nous divisons chacun en petits groupes. Toi, t'es Jahmite, toi, t'es Ash'ari, toi, t'es Soufi, toi, t'es Tabliri, toi, t'es Chiite, toi, t'es chrétien, toi, t'es Salafi, toi, t'es Ikhwani. Et on va tous, malgré tout, prendre une carte de membre des frères musulmans. On est tous frères et on est tous musulmans, donc on est tous frères musulmans. Oui, mais quand tu regardes dans ce groupe qui paraît uni, avec une seule et même carte de membres, quand tu regardes les membres en eux-mêmes, en réalité, ils sont tous désunis. Parce que chacun va dans sa propre direction. Et le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il nous dit que cette qaïda, cette règle qu'ils ont inventée, en réalité, c'est une destruction de la religion. Parce que c'est une accréditation du faux. C'est-à-dire que peu importe le faux sur lequel tu reposes et l'hérésie, nous te considérons comme notre frère avec qui nous nous unissons. C'est ça, c'est la destruction totale de la religion que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, dans laquelle il nous avait tracé un trait rectiligne en disant ça, c'est ma voie droite. Et ensuite, il a tracé des traits perpendiculaires à cette voie droite et il a dit ça, ce sont les chemins, as-subul.
Et vous savez qui sont à la tête de chacun de ces chemins, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vois Cardo et Angel le savent, Ayoub aussi, Fantôme et Léon aussi. Il a dit à la tête de chacun de ces chemins un démon qui appelle à lui-même. Venez me suivre dans l'égarement. Donc, on le voit bien, la voix du messager d'Allah, elle est unique. Et on doit tous se regrouper sur l'unique chemin du messager d'Allah. C'est pas possible de se regrouper sur les chemins qui sont opposés et perpendiculaires. Parce qu'à la tête, au bout de ces chemins-là, c'est pas Allah, c'est pas Rasulullah, c'est un shaitan, qu'il soit homme ou djinn. Donc voilà pourquoi le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous le dit, que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand il nous a parlé d'ijtima', il a été intelligent. Il n'a pas juste dit ijtima', s'unir. Il a dit al-ijtima' ala din. On doit s'unir, oui, mais sur une chose bien précise, sur la religion de l'islam authentique. Pas on s'unit sur la bid'a, on s'unit sur l'hérésie, on s'unit sur la divergence. Ça n'a aucun sens. Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous disait que de nos jours, et je vous rappelle qu'il est mort il y a 200 ans le cheikh, qu'est-ce qu'il dirait s'il nous voyait maintenant? Il a dit, de nos jours maintenant, ce sont ceux qui appellent à l'union qui sont considérés comme des indiq ou majnoun, comme des fous ou comme des hérétiques. Et toi, Akhi qui m'écoute, toi, Ourti qui m'écoute, et qui a déjà essayé de faire un petit effort de da'wah à modeste échelle, de fédérer les frères et les sœurs de ta mosquée, de ton quartier, tes amis, ta famille, quand tu as essayé de les appeler à l'union, comment ils t'ont répondu? Ils ont répondu favorablement à ton appel? Ou bien ils t'ont pris pour un fou? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là à nous dire de revenir vers Allah comme si on était éloigné d'Allah? Mais on est déjà musulmans. Pourquoi tu nous parles de Ahl Sunnah wal Jama'a? Mais on la pratique déjà, la religion. Tu me dis, reviens, repens-toi à Allah, il faut qu'on se regroupe, qu'on s'unisse. Mais on est déjà unis. C'est toi qui es en train de nous désunir. Ben, comme il a eu raison, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand il nous dit que maintenant, les balances se sont inversées. Et celui qui appelle à l'union, il passe pour un marginal, pour un sectaire, pour un extrémiste, comme vous me l'avez dit. Et celui qui va appeler à la liberté de penser, oh c'est pas grave mon cousin, tu peux fêter ton maoulid, il n'y a aucun mal, etc. C'est pas grave ma cousine, tu peux t'habiller comme tu veux, enlève le djilbab, enlève ceci, enlève cela. Ces gens-là, on dit, ah ça c'est des bons musulmans, ça c'est des musulmans respectueux, ils ont un bon comportement, ils sont tolérants, ils ont un cœur en or. Donc en fait, le respect de la divergence, c'est devenu ça, le signe du bon islam de la personne. Et celui qui n'aime pas la divergence, qui blâme la divergence comme nous l'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons blâmer la divergence. La divergence, comme il nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un châtiment, un azab. Donc nous blâmons ce châtiment pour ne pas être châtiés, on appelle à l'union et c'est nous qui passons pour des sectaires, des hérétiques et des marginaux. Donc comme il a raison, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, vous voyez que depuis le début de ce séminaire, on en est au cours numéro 8, si je ne m'abuse, on voit que depuis le départ, tout ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Tout ce qu'on entend sur lui, c'est un wahhabite, il a inventé une nouvelle religion. Est-ce que jusqu'à maintenant, nous avons lu une seule parole de lui qui est fausse, qu'on peut contredire? Pour l'instant, tout ce qu'il nous a dit, c'est... On ne peut que dire, oui, il a raison le cheikh. Il a vraiment raison. C'est juste qu'on avait besoin d'ouvrir les yeux. On avait besoin de se poser tranquillement, méditer, comme on dit, à tête reposée, enlever nos préjugés, nous débarrasser de nos a priori et prendre sa parole avec un cœur neutre en partant d'une feuille blanche
et je vais voir est-ce que ce Mohammed ibn Abdel Wahhab, en fait, il tenait des propos gravissimes, est-ce que c'était vraiment un grand takfiri, ou c'est quelqu'un qui, qu'Allah le récompense, n'a eu de cesse d'essayer de réunir les gens, mais de les réunir sur la vérité, et de nous montrer c'est quoi l'islam authentique. Et il nous disait, regardez l'islam aujourd'hui, en 1200, lui je crois qu'il est mort en 1250, quelque chose comme ça, il nous disait, regardez ce qu'est devenu l'islam. Maintenant les gens, ils louangent la division et ils blâment l'union sur la religion de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Imran, il y a Bilal qui me dit 1790. Ouais, mais ça, c'est les années grégoriennes, Bilal. En général, quand on parle en islam et de savants, on parle en année musulmane, entre guillemets, année égérienne. Donc, je ne sais pas ce que ça donne en année grégorienne. Donc, Bilal nous dit 1790. Comme je sais que ça fait à peu près plus de 200 ans, ouais, on est dans ces eaux-là, quoi. Il a très certainement raison. Donc, Allah nous dit dans le verset 103 de Surat Al-Imran, la numéro 3, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous au câble d'Allah tous ensemble et ne divergez pas. C'est-à-dire ne vous scindez pas. Et donc le cheikh Abdul Razak al-Badr, c'était bien lui qui nous avait expliqué, je me disais que je l'avais entendu quelque part mais je ne savais plus où. Il nous disait le câble d'Allah, ben, c'est le Coran. Certains ont dit que c'était le Coran, certains ont dit que c'était la Sunna, certains ont dit que c'était l'islam, toute la religion. Et il nous dit mais les trois interprétations sont correctes. Le câble d'Allah, c'est tout ça. Donc, fin de notre deuxième fondement, walhamdulillah, où nous voyons encore une fois que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a eu raison sur toute la ligne. Quand il nous dit que ces fondements-là, en l'occurrence ce fondement de s'unir sur la vérité et de rejeter le faux et de ne pas se séparer à cause du faux, on le trouve à plusieurs reprises dans le Coran et la Sunna. Nous l'avons vu dans les deux cours précédents. On a vu qu'Allah il l'a clarifié d'une clarification qui ne laisse place à aucun doute, aucune ambiguïté. C'est vrai, les versets sont sans équivoque, les hadiths sont sans équivoque. Troisièmement, le shir nous disait que ces fondements-là, ils sont appréhendables. C'est comme ça qu'on dit appréhendables. Ils peuvent être appréhendés par n'importe quelle personne de la masse. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour cela. Encore une fois, c'est vrai, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 15 pour comprendre que tout le bien, comme nous l'a dit le cheikh Abdul Razak al-Badr, réside dans l'union et que tout le mal réside dans la scission et la division. Et enfin, quatrièmement, le cheikh nous a dit, et malgré tous ces 6 fondements, un grand nombre les a délaissés et passés à côté. Et effectivement, encore une fois, il a raison. Regardez l'état de notre Oumma en 2023. Est-ce que nous sommes plus unis ou bien nous sommes plus désunis? Il n'y a pas photo. Comme je vous le disais, ça fait mal au cœur, mais même entre gens de la Sunna et du groupe, nous commençons à voir des dissensions internes, des petites guerres intestines où on commence à se tirer dans les pattes mutuellement pour des petites guerres d'ego, des petites guerres de jalousie, à cause de l'ignorance, à cause de ceci et cela. Et malheureusement, même 2 personnes qui cheminent sur la même voie normalement et qui ont le même objectif, ils arrivent à se quereller. Ça, c'est vraiment triste. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rétablisse la concorde entre nous. Alors sans plus tarder, on va essayer de progresser dans le 3e fondement. Donc on va arriver à la moitié de notre séminaire. Al-aslu thalith, anna min tamam al-ijtima'i was-sam'i wat-ta'a, ou plutôt pardon, anna min tamam al-ijtima' as-sam'u wat-ta'a liman ta'ammara alayna walau kana 'abdan habashiyan. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأصل بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا
ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم أو يدعي العلم فكيف العمل به. Le cheikh, hafidhahullah, nous dit que ce qui va compléter et parfaire le deuxième fondement qui est la réunion sur la religion d'Allah, il y a as-sam'u wa ta'a. Savez-vous mes frères et sœurs ce que c'est que as-sam'u wa ta'a? Et si vous ne le savez pas, vous devez absolument le noter et l'apprendre. Ce sont deux mots qui reviennent tout le temps, notamment lorsque vous étudiez la aqidah et le minhaj. Bravo, je vois qu'il y en a pas mal qui le savent, comme Angel, comme Fantôme, comme SK, comme Julie, comme... Alors Mourad, il sèche sur l'un des deux. Donc c'est bien, Mourad, tu as au moins une note à prendre pour le cours d'aujourd'hui. Bravo Abou Sama, bravo Tim. Bon, vous êtes très nombreux, ça me fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir que une grande partie d'entre vous, vous avez pris l'habitude d'apprendre des mots en arabe. Donc je suis fier de vous sur ce coup-là. Vous avez été très nombreux. As-sam', j'écoute. Wa ta'a, j'obéis. Sam'an wa ta'atan. Nous écoutons et nous obéissons. En tant que musulman, à qui dois-je écouter et à qui dois-je obéissance? Alors donnez-moi la réponse la plus exhaustive possible, la plus complète possible. Parce qu'il y en a un grand nombre, comme Algérie 13 qui me dit gouverneur, Bilal aussi, et Salama qui me dit Allah. Donc moi j'aimerais une réponse qui est complète. Je n'ai pas besoin ensuite de poser une seconde question pour avoir plus de détails. Donc Julie nous parle uniquement du gouverneur, même si elle précise légitime. Adun Nourayn il me dit Allah et son messager. Angel il dit prophète, Allah et gouverneur. Alors s'il y en a un qui m'apporte la réponse la plus complète, il y a Naïm qui chauffe. Mais si je lis la réponse de Naïm, vous allez voir là où je veux en venir. Donc je ne vais pas la lire tout de suite. Je vais voir s'il y en a un qui m'a apporté la réponse la plus complète qui soit. Alors il y a Ibn Rabah qui me dit obéissez à Allah et à son messager et aux détenteurs de l'autorité. Du coup, c'est qui les détenteurs de l'autorité, Ibn Rabah? Sacha qui nous dit c'est les savants. Ibn Abdillah nous dit c'est les gouverneurs et les savants. Ah bravo Naïm. Naïm il a eu la réponse parfaite. Allahumma barik. Et je crois qu'il n'y a que Naïm qui m'a donné ce que j'attendais, c'est-à-dire une réponse après laquelle j'ai plus besoin de poser la moindre question. À qui dois-je obéissance en tant que musulman? Musulman, qu'il soit homme ou femme, hein, on est tous An-Nisa, Shaqa et Rijal, comme l'a dit le messager d'Allah. On a les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis de la religion, sauf exception à la règle. Donc du coup, voilà, il y a Bilal qui commence à se rattraper sur le fil du rasoir. Au début, bien sûr qu'on doit obéissance à Allah. C'est l'obéissance absolue. On doit obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il n'était qu'un transmetteur de la parole d'Allah et de la révélation. Donc il n'inventait rien de son propre chef. Ensuite, comme le frère Ibn Rabah nous l'a rappelé dans le verset, on doit obéissance au gouverneur, aux détenteurs de l'autorité. Qui sont les détenteurs de l'autorité? Les premiers concernés, ce sont les gouverneurs. C'est l'imam al-a'zam, c'est-à-dire c'est l'imam qui dirige le groupe des musulmans à l'échelle planétaire, comme c'était à l'époque avec les califes. Ensuite, bien sûr, quand tu as une grande population musulmane à diriger, tu vas être obligé de déléguer une part de l'autorité à ce qu'on appelle des émirs. De nos jours, c'est ce qu'on appelle des rois ou des présidents et leurs, comment on appelle ça, ministres. Et les ministres eux-mêmes, ils ont peut-être des députés, des délégués. Bon, je ne suis pas un grand fan de politique. Donc du coup, ce sont eux
les détenteurs de l'autorité, les gouverneurs. Il y en a qui disent que parmi les détenteurs de l'autorité, il y a les savants. Pourquoi? Parce que lorsque les savants ils se réunissent pour décider d'une affaire, comme souvenez-vous, le cas du coronavirus. Vous vous rappelez quand il nous a frappé de plein fouet et qu'on a tout de suite, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut continuer à prier ou non en jama'a? Le papa, qui me rappelle c'est qui le papa de Cheikh Abdelrazak al-Badr? On est en train de faire son livre à Cheikh Abdelrazak al-Badr, c'est son explication qu'on est en train de faire. Il a un papa qui est très connu, il s'appelle comment? Abd al-Muhsin al-Abbad, bravo. Abd al-Muhsin al-Abbad, on lui a dit, est-ce qu'on a le droit de prier avec 1,50 m de distance comme ça? Il a dit non. Ça, c'est pas une jama'a. La prière, elle est batila, elle est nulle. C'est comme si tu avais prié tout seul derrière le rang. Qu'est-ce qui s'est passé? La lajna da'ima, c'est-à-dire le conseil des savants, plusieurs savants qui se réunissent pour statuer sur une question donnée. Ils se sont prononcés, ils ont dit il n'y a pas de mal, ça reste correct. Regardez la sagesse des grands savants. Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, avec toute la modestie et la sagesse qu'il a, il a dit je m'éclipse, revenez à la fatwa de la lajna da'ima, ils ont statué. Ne prenez plus mon avis. Mais lui, il peut avoir son avis personnel, il a le droit. Il a atteint le stade d'ijtihad, c'est un grand savant, il peut avoir son propre avis sur une question. Mais comme il faut écouter les détenteurs de l'autorité et les savants font partie des détenteurs de l'autorité religieuse, on doit les écouter. Ils se sont réunis sur un avis, sur un commun accord, en nous donnant l'avis que c'était autorisé de séparer les rangs, alors on sépare les rangs. Et on les écoute là-dessus pour ne pas faire de fitna. Parce qu'on a vu la fitna exploser justement parce que certains ne voulaient pas se soumettre à cet avis. Donc ils ont dit non, la prière n'est pas bonne, etc. Et malheureusement, ça a commencé à diviser les rangs. Voilà pourquoi parfois il faut savoir, refouler un petit peu son avis personnel et se taire sur une sunna que tu connais pour ne pas briser l'union justement et la cohésion du groupe des musulmans. Voilà pourquoi l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi avait dit si je prie derrière un imam qui fait le qunut au fajr. Vous savez ce que c'est que le qunut? Le qunut, notamment chez nos amis malikites, après la deuxième rak'a du fajr, vous voyez souvent en France, en Belgique, les imams africains, maghrébins et africains de manière générale, se taire un petit moment après la récitation de la deuxième sourate, de la deuxième raka'a. C'est parce que eux, ils ont ce qu'on appelle le qunut. C'est une invocation à dire à voix basse dans ta prière. Et c'est le fameux qunut qu'on fait aussi pendant Ramadan. Vous savez, pendant les tarawih, la toute dernière unité de prière, le witr. Là, ils font des qunut, mais à voix haute. Donc là, vous l'entendez, mais c'est la même chose qu'ils font après le fajr. C'est le qunut, et sauf qu'ils ne lèvent pas les bras, les mains. Et du coup, les savants, ils ont divergé en 50-50. On a les malikites et les shafi'ites qui voient que le qunut, il se fait à la prière du fajr. Et on a les hanafites et les hanbalites qui disent non, le qunut, c'est pas la prière du fajr, c'est uniquement durant le witr, la dernière prière que tu fais surérogatoire pour clôturer toutes les prières avant de te coucher. Du coup, l'imam Ahmed, il voyait que le witr ne se faisait pas durant le fajr. C'est pas légiféré. On n'est pas là pour développer le sujet de fiqh, c'est pas un cours de fiqh. Chacun a ses adillah, chacun a ses preuves. Mais l'imam Ahmed, il a dit si je prie derrière un imam qui fait le qunut au fajr, je vais faire le qunut au fajr avec lui. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux se taire sur une sunna que tu connais, tu sais que c'est pas ça la sunna, mais c'est pas grave, tu t'écrases pour préserver la cohésion, plutôt que d'aller voir l'imam et de l'afficher en disant t'es un mubtadir, t'es un innovateur, le qunut al-fajr, c'est pas légiféré, c'est au witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait seulement durant un certain laps de temps, après il a arrêté, etc. Et tu vas semer la zizanie, tu vas désunir le groupe al-jama'a. Donc du coup, voilà pourquoi il convient également
d'écouter les savants dans ces grandes questions-là et de savoir se mettre en retrait, comme l'a fait avec la plus grande des sagesses le shir Abdul Muhsin al-Abbad. Mais je vous ai dit, la réponse, elle n'était pas complète. Il nous reste quelques détenteurs de l'autorité. Il y a Naïm qui l'avait trouvé, Bilal sur le fil du rasoir. Les parents ne sont-ils pas détenteurs de l'autorité sur leurs enfants? Est-ce qu'on doit obéissance à nos parents ou non? C'est facultatif. Si je veux, j'obéis à mon père. Si je veux, je lui désobéis. On est obligé d'obéir à nos parents. Même si on est adulte, mes frères et mes sœurs. Ou alors l'obéissance, c'est jusqu'à la majorité, 18 ans, et après, c'est bon. Hein. Ça y est, je suis grand, je suis majeur vacciné, plus besoin de leur obéir. Même adulte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'un de ses compagnons, Anta wa maluka li abik. Toi et tous tes biens, tu appartiens à ton père. Si ton père, il veut te prendre tes biens, il veut te prendre de l'argent, il veut te prendre ta voiture, il a le droit. Parce que tout appartient à ton père. Toi-même, tu appartiens à ton père. Donc, on leur doit l'obéissance. Alors, petite question qu'on reçoit tout le temps, on va la traiter comme ça, on n'aura pas à le faire à la fin du cours. Si mes parents, ils m'imposent de leur obéir dans une chose dans laquelle ne réside pas ma maslaha, un intérêt, un avantage pour moi, un bénéfice, au contraire, ils m'interdisent ce en quoi réside ma maslaha. Par exemple, moi je suis un homme et ils m'interdisent de me rendre à la mosquée pour faire mes 5 prières, notamment le Fajr et l'Aïcha, parce qu'ils ont peur pour moi, sachant que mes parents ne me l'interdisent pas pour une raison fondée qui est qu'ils ont besoin de moi, pour les aider au foyer, pour veiller à leur chevet parce qu'ils sont malades. C'est juste qu'ils n'ont pas envie. Non, 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 tu vas pas à la mosquée, tu restes à la maison. Tu pries à la maison. Est-ce que je dois leur obéir parce que leur obéissance, elle est obligatoire comme on l'a vu, ou il y a certains cas de figure où j'ai le droit de leur désobéir? Et c'est quoi ces cas de figure où j'ai le droit de leur désobéir? Alors il y a Nawal qui ne nous dit pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, cependant ça ne coïncide pas avec notre exemple puisque aller prier à la mosquée n'est pas une obligation comme on l'a déjà vu. Alors il y a Bilal qui nous dit nous leur obéissons seulement dans le halal. Alors Ibn Rabah qui nous dit tu obéis à tes parents. Et la bonne réponse, c'est que, comme nous l'a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin, s'ils t'interdisent de faire une chose qui contient ta maslaha, qui contient un intérêt pour toi, notamment par exemple aller étudier la science, par exemple faire ta hijra. Toi, tu as envie de faire ta hijra parce que tu ne peux plus pratiquer ta religion en France. Toi-même, tu as des enfants, ta fille, elle a atteint la puberté, et tu n'as pas d'école islamique dans laquelle la mettre. Donc du coup, ta fille, elle est coincée, puisqu'il n'y a plus, comme vous le savez, l'instruction à domicile a été rendue interdite par la loi sur le séparatisme. Du coup, je suis contraint de placer ma fille dans l'école publique, et elle va devoir enlever son voile et rater toutes les prières de la journée. Est-ce que je vais obéir à mes parents qui me disent « Non, non, tu fais pas hijra, tu restes avec nous, on veut continuer à avoir nos petits-enfants tous les week-ends » ou bien tu obéis à Allah qui t'a rendu la hijra obligatoire. Tu obéis à Allah. Puisque lorsqu'il y a une opposition entre l'obéissance à Allah et l'obéissance aux parents, bien sûr, comme nous le disait la sœur, l'obéissance au Créateur, elle passe avant l'obéissance à la créature. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'obéissance au Créateur, là, ça n'entre plus. C'est plus une question qui est sujette à obéir au Créateur ou pas. Mais c'est un avantage pour toi, comme le talab ilm. C'est une obligation, certes, mais on n'est pas tous obligés de devenir des savants et des étudiants en sciences. Comme l'a dit Rasulullah, oui, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Étudier la science, c'est une obligation pour tout musulman. Mais étudier la science, c'est une obligation pour tout musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous obligés de devenir des Cheikh Fawzan et des Cheikh Rouhaili? Ou ça veut dire qu'on est obligé d'apprendre ce dont nous avons besoin au quotidien pour nos pratiques religieuses? Je dois apprendre comment faire la prière, je dois apprendre comment sortir ma zakat, si j'ai un minimum de capital, de biens, je dois apprendre comment jeûner, je dois apprendre comment faire le pèlerinage, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est une obligation d'apprendre le strict minimum de ta religion. Du coup, est-ce que je suis obligé d'aller à Médine
pour apprendre ma religion? Non. Donc c'est pas une obligation religieuse. C'est pas une obligation du Créateur. Mes parents ne veulent pas, ils me l'interdisent. Je dois obéir à qui? Ou plutôt, qu'est-ce que je dois faire? J'obéis à mes parents ou j'y vais quand même? Cheikh Ibn Uthaymin nous a dit, si tes parents te privent de ta maslaha, parce que toi, c'est bénéfique pour toi, il y a un avantage pour toi à devenir un talib ayn. Vous imaginez la récompense de talib ayn? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de vous tous des futurs talib ayn, chacun à votre échelle. On n'a pas tous comment on appelle ça, la faveur d'Allah de pouvoir partir en Arabie Saoudite. Moi, j'aurais rêvé, j'ai fait les démarches pour être admis à l'université de la Mecque. On ne m'a jamais répondu. Donc, je me suis rabattu sur l'Égypte. Chacun à son niveau, on essaye d'aller le plus loin possible dans l'étude de la science. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, nous a dit que celui qui emprunte un chemin vers l'étude de la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc c'est clair que la meilleure des voies qu'on puisse emprunter, c'est la voie de la science. Donc toi, tu n'as pas envie de passer à côté d'une récompense aussi grande juste parce que tes parents, ils préfèrent t'avoir à côté chez eux. Et du coup, tu vas être obligé de passer ta vie à vendre des kebabs dans un fast-food alors que tu aimerais tellement étudier la science. Eh bien, dans ce cas-là, tu as le droit de leur désobéir, de leur dire non, je suis désolé, je ne veux pas rester à côté de vous, je vais aller étudier la science parce que c'est profitable pour moi. Autre exemple qui ressemble, on va voir si vous avez bien compris la règle. Je suis un jeune de 24 ans avec les shahwas en ébullition. J'ai trouvé ma petite rose sans épine. Il n'y a pas une épine sur cette rose. Ma moitié. J'ai envie de l'épouser parce que j'ai trop peur de tomber dans la fornication. J'ai trop peur d'allumer la télé le soir et de tomber sur des trucs bizarres et de ne pas réussir à baisser le regard. Mais mes parents ils me disent non, 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 on n'a pas envie que tu te maries. Du coup, j'obéis à mes parents et je me prive du mariage alors que ça boue à l'intérieur de moi et que j'en peux plus. Ou bien je dis, je suis désolé mes parents, mais là, dans le mariage, il y a une maslaha pour moi. Là, c'est mon intérêt à moi personnel. J'en ai besoin. C'est dans mon intérêt de me marier. Là, je n'obéis pas aux parents. Je choisis mon intérêt. Donc, quand est-ce que j'obéis aux parents? Lorsque ça ne s'oppose pas à tes intérêts, à toi, lorsque ça t'apporte un bénéfice réel dans ta religion ou même dans ta dunya. T'imagines tes parents qui te disent tu travailles pas, tu restes à côté de nous, tu travailles pas alors que tu as besoin de faire vivre ta femme et tes enfants, même lorsqu'il s'agit de dunya, tu ne leur obéis pas. Donc tout ça pour dire que de manière générale, Bilal qui me demande c'est quel savant qui a expliqué ça, c'est Cheikh Ibn Uthaymin. Et j'en avais fait une publication il y a 2 ans de cela. Peut-être que si vous utilisez les bons mots-clés, obéissance, parents, etc., sur Twitter, Facebook et Instagram, vous arriverez à retrouver la publication où j'avais rapporté sa parole. Du coup, oui, bien sûr, l'obéissance aux parents, de manière générale, elle est obligatoire. Et il y a une dernière obéissance, il y a Naïm qui me l'a apportée, c'est laquelle qui nous manque? Voilà, bravo Djibril, bravo Nathanaël, bravo Mourad. Ça y est, vous avez enfin les diesels ont fini par chauffer un peu. Eh bien, l'obéissance de la femme envers son mari. Je suis désolé à nos sœurs féministes qui nous écouteraient, mais la femme doit obéir à son mari avec des conditions ou sans conditions? Avec des conditions, bien sûr. Et c'est les mêmes conditions que les conditions précédentes que nous avons vues. La femme obéit au mari, fil ma'arouf, dans le convenable. Ton mari, ma sœur, il te dit va m'acheter un paquet de cigarettes. Est-ce que tu lui obéis? Non. Ton mari, il te dit je te trouve trop mignonne. Ah, pourquoi tu portes le niqab? Moi, j'aime pas le niqab. Enlève le niqab et maquille-toi un peu quand tu sors j'ai envie de montrer à mes potes que j'ai une belle femme. J'ai envie de frimer un peu. Est-ce que tu lui obéis? Non. Donc on obéit seulement à nos maris dans le convenable, dans le halal, et non pas dans la turpitude et la transgression. Donc on termine juste
par traduire en français entièrement le troisième fondement, puis demain, Inch'Allah, on le détaillera avec les propos de Cheikh Abdul Razak al-Badr. Donc, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab nous disait que parmi ce qui va compléter le deuxième fondement, qui est la réunion sur la religion, il y a le fait d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité sur nous, quand bien même il s'agirait d'un esclave abyssin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore une fois détaillé et clarifié ce fondement d'une clarification limpide et abondante, de multiples façons et à multiples reprises, d'une clarification aussi bien religieuse que, on le verra demain, Inch'Allah. Puis, ce fondement-là, comme les fondements précédents, de nos jours, la plupart des gens ne le connaissent plus. Et encore une fois, on voit que le shir a totalement raison. L'écoute envers nos gouverneurs, plus personne ne connaît ce principe-là. L'écoute envers nos parents, plus personne ne respecte cela. L'écoute et l'obéissance au mari, plus personne ne connaît cela. Donc le shir nous dit, puis un grand nombre de ceux qui prétendent la science ne connaissent pas ce troisième fondement, alors que dire de le mettre en pratique. Un tout petit nombre connaît ce fondement et un plus petit nombre encore le connaît et le met en pratique. Et fin des propos du shir, et nous détaillerons tout ceci demain, Inch'Allah. Mes frères et mes sœurs, je suis fatigué, je ne vais pas me permettre de vous faire une question de session